les fils à papa et les autres. Un problème de jeunes, un problème intéressant les jeunes. Patrick Thévenot a mené pour vous cette enquête. Il vaut mieux être jeune, riche et bien portant que vieux, pauvre et malade. C'est simplement un proverbe. Les jeunes n'ont jamais tenu une place plus importante dans la société que de nos jours. D'abord parce qu'ils n'ont jamais été plus nombreux, ensuite parce qu'ils n'ont jamais été en meilleure santé, santé morale, s'entend, enfin parce qu'ils n'ont jamais disposé d'autant d'argent. En effet, toute une société de consommation s'est créée à l'usage des jeunes d'aujourd'hui. On voit tous les jours s'ouvrir des magasins de vêtements, des dancings, des clubs à leur intention. C'était une chose qui n'existait pas il y a 10 ans et il y a même encore 5 ans. C'est un portrait de cette jeunesse nouvelle que nous avons voulu tracer aujourd'hui. Plusieurs portraits, car naturellement il y a plusieurs jeunesses. Il y a les jeunes qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sortent la nuit, ceux qui restent chez eux. Nous les avons rencontrés, nous les avons fait se rencontrer et échanger des idées. C'est un portrait de la jeunesse belge, mais c'est aussi un portrait de la jeunesse en général, car elle est la même à Bruxelles, à Paris, à Londres, à New York et peut-être même à Moscou. Et de toute façon, il faut que jeunesse se passe. J'ai 18 ans et demi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, je fais des études d'esthétique et je suis mannequin en même temps. Pour vous, c'est un jour important de la semaine, le jour où vous venez ici? Est-ce que vous y pensez beaucoup avant? Alors oui, j'y pense que je retrouve mes copains et puis ça me permet de me divertir. Est-ce que vous venez seul ou en compagnie d'une bande ou d'un garçon en particulier? Je viens toujours avec mon frère et puis je retrouve des copains, copines. C'est donc un moment important de votre vie, de votre jeunesse. Oui, je crois. Et qu'est-ce que vous buvez quand vous êtes ici? Le plus souvent, c'est du jus d'orange que j'adore. Je suis à l'université pendant tout le reste de la semaine, alors quand la fin de la semaine arrive, on est content de venir ici pour se divertir et un petit peu changer ses idées, quoi. C'est surtout pour ça qu'on vient ici. Je travaille toute la semaine, alors on se divertit, quoi. On vient ici pour s'amuser, etc. Mais enfin, une fois qu'on aura quelques années de plus, je suis certain que ça ne nous plaira plus autant. J'ai 19 ans. J'ai 23 ans. J'ai 18 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour le moment, je ne fais rien parce que j'ai un accident de voiture. J'attends la convalescence soit terminée. Je suis hôtesse d'accueil. Et tu viens ici pour quelle raison? Pour me distraire, pour passer le temps. Ici, il y a une ambiance terrible. C'est beaucoup de jeunes. J'aime bien. Et qu'est-ce que tu trouves ici? Je trouve mes copains, je retrouve des filles que je connais. Je m'amuse, je danse. Tu as d'autres plaisirs dans la vie? Oui, je fais un peu de sport. Et des plaisirs, disons, plus intellectualisés? Non, aucun. Le sport, la danse? Le sport, la danse. Je trouve ici exactement tout ce que je cherche. Je viens ici, au fond, je ne sais pas très bien pourquoi, parce que j'ai des amis, parce que j'ai envie de m'amuser un peu, mais au bout d'une heure, j'en ai souvent assez et je pars. Mais ils se défoulent, disons, ils sont heureux, ils sont bien. C'est la seule façon de se défouler actuellement, c'est de venir danser le jerk? Le jerk, oui, je crois, de discuter mode, de discuter tout ce qui est en rapport avec les jeunes, la mode, la danse, etc. Je pense que c'est le seul moyen de se défouler aujourd'hui. Mon argent de poche, mes parents. D'où vient ton argent de poche? Ça, c'est les parents. Heureusement. Moi, je trouve qu'ils sont ridicules. Je ne suis pas aussi yéyé que les autres. Et comment les juges-tu, les purs yéyés? Comment ils sont déguisés surtout, habillés, et comment ils dansent ensuite. Tu es contre ces déguisements? Non, c'est amusant pour les jeunes. Mais après un certain âge, on peut plus le faire.
Actuellement, les jeunes sortent beaucoup, très tôt, et ne pas sortir trop tôt, parce qu'on est très vite blasé. Philippe, quel âge as-tu? Je vais avoir 21 ans. Tu es l'inventeur et le directeur du club où nous sommes en ce moment. Oui, un des deux. Avec Mario. Quel âge a Mario? Il va avoir 20 ans également. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir un dancing pour des garçons et des filles de votre âge? Eh bien, auparavant, j'organisais des soirées privées et ça avait beaucoup de succès. Alors Mario a découvert ce club qui était libre depuis plusieurs mois et il est venu à l'idée d'en faire un club de jeunes. C'est-à-dire que vous avez pensé qu'un club pour les jeunes n'existait pas à Bruxelles et qu'il était nécessaire d'en ouvrir un? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire, comment ça s'est passé? Je veux dire, est-ce que vous avez eu des... Parce que c'est le premier club que vous ouvrez, donc c'est oui, comme on n'en a pas fait une série auparavant. Un métier tout à fait nouveau. Ça a été difficile, ça a posé des problèmes, Au fur et à mesure, les problèmes sont posés, oui. Il y en a tous les jours de nouveaux problèmes. On s'imagine chaque fois qu'on a tout vu comme problème et sur le lendemain, il vient encore autre chose. Ça pose énormément de problèmes parce que c'est un métier où tu as énormément de responsabilités. Pour te dire, par exemple, quelqu'un boit chez toi outre mesure, tu ne le remarques pas, il fait un accident en rentrant, donc un accident de voiture, eh bien tu es responsable et c'est inassurable. Donc tu vois, c'est très... Et parce que tu es responsable de la quantité d'alcool que les gens boivent ici? Tu es en tout cas responsable de, comment dirais-je, de leur retour chez eux. Tu dois... C'est à toi à veiller qu'ils ne soient pas ivres-morts à leur volant. Et ça, c'est très difficile. Regarde le monde qui a un samedi soir, un vendredi ou un dimanche. Comment veux-tu arriver à reconnaître chaque type, voir s'il est capable de boire convenablement, voir s'il est capable de conduire? C'est pas facile. Et qu'est-ce que tu as appris de neuf sur les jeunes depuis que tu diriges cet endroit? Est-ce que tu as découvert des choses que tu ignorais? Est-ce que des aspects de la jeunesse que tu ne connaissais pas? Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que tu as eu des étonnements? Non, pas spécialement. J'avais déjà fait mon service militaire, donc je savais, j'étais en pension de nombreuses années, donc je connaissais un peu toutes les sortes de jeunes. Je n'ai pas eu de surprise. Donc plutôt les grandes personnes qui viennent plutôt pendant la semaine, là on a eu des surprises, là vraiment. Et qu'est-ce que ça représente pour toi ce métier? Un avenir ou une façon de gagner de l'argent vite et de faire autre chose après? Ou un divertissement ou quoi? Sûrement pas un avenir, ça c'est certain. Une façon de gagner de l'argent vite, de commencer, de faire mes armes, de prendre responsabilité moi-même. Et qu'est-ce que tu feras après là? Et dans combien de temps? Tu vois, ça dépend des fonds, c'est toujours le même problème, mais dès que j'ai réuni assez de fonds, je compte faire, dans le même immeuble d'ailleurs, un nouvel établissement qui n'existe pas encore à Bruxelles, où tu pourras acheter de tout, où il y aurait un club également, et où tu pourras acheter de tout toute la nuit, toutes les choses dont tu as besoin, comme les journaux, éventuellement la pharmacie. Évidemment, il y a des normes pour tout cela, hein, tu peux pas faire ça n'importe comment, mais... Tu vois ce que je veux dire, un espèce de drugstore, si tu veux, comme il y a à Paris, il y en a beaucoup. J'ai déjà les maquettes, les maquettes définitives le 20. Alors je dois contacter beaucoup de gens, essayer de trouver des capitaux. C'est pas facile parce que comme on est très jeune, pour qu'ils nous fassent confiance, c'est difficile. Il faut beaucoup de bonne volonté. À ta connaissance, tu es le seul avec Mario à Bruxelles qui ait de telles ambitions. Il y a sûrement beaucoup d'autres jeunes qui ont... Tu parles d'une drugstore ou bien... Oui, c'est ça, de tout ce que tu veux faire, de ce que tu fais, de ce que tu veux faire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de l'ambition. D'ailleurs, depuis que j'ai ouvert, des tas de jeunes sont venus me trouver. Si tu as un job pour moi, si je peux travailler avec toi, je suis ton homme et laisser les adresses, il y en a énormément. Mais tu as quand même été le premier. Ah, le premier, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, peut-être pas qui ont réalisé, mais il y en a d'autres qui aimeraient bien le faire. Nous, on a eu de la chance pour le faire. Oui, ce qui est important, c'est de le faire, pas de vouloir le faire. Oui, mais il faut aussi les moyens, il faut avoir du pot, comme on dit. Gisèle, 22 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeure. Est-ce que vous avez entendu parler d'un club qui se trouve dans la ville haute et qui a ouvert ses portes récemment et où les jeunes se réunissent pour danser? Oui, en effet, oui. Est-ce que vous y êtes allé? Non, pas encore. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui y vont? Oui. Et comment les trouvez-vous? Qu'ont-ils de différents avec les jeunes que vous fréquentez et dont vous faites partie? Je ne crois pas qu'ils soient tout à fait différents. Ils ont un centre d'intérêt peut-être un peu différent. Ou plutôt, moi j'ai plusieurs centres d'intérêt. Et eux n'en ont qu'un?
Et eux ont celui-là en grande partie, celui-là principalement, je crois. Et quels sont vos centres d'intérêt, vous? Oh, ils sont très divers, ça dépend des circonstances, ça dépend un petit peu de l'humeur du moment. Les miens, c'est surtout la lecture, mais ça c'est personnel, c'est individuel. Et puis aussi le cinéma. Et puis le cinéma. Alors aussi j'aime bien les soirées entre amis, où on papote ou un peu de n'importe quoi, comme ça. Et puis alors aussi les bistrots où on peut s'amuser, après les soirées, après le cinéma. Et puis de temps en temps aller danser, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez alors contre ce genre d'endroit et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en contact direct avec cette jeunesse-là? Je crois justement que c'est le manque de contact qu'on a dans ces endroits-là. Il y a beaucoup de monde, il fait sombre, on ne se voit quasi pas. Et puis il y a tellement de bruit qu'il n'y a pas moyen de parler, et il y a moyen que de danser. Alors une soirée, c'est très bien, c'est très gai de temps en temps. Et puis alors, seulement, pour chaque sortie, ça ne va pas. Monsieur, votre prénom et votre âge, s'il vous plaît. Richard, 21 ans. Que faites-vous dans la vie? Qu'est-ce que je fais? De la subversion permanente. C'est-à-dire? Je rêve de mettre le monde à feu et à sang. Est-ce que vous rêvez ça tout seul ou est-ce que vous apparentez à un groupe de malfaiteurs? Nous essayons de former un groupe de malfaiteurs. Et vous y parvenez ou non? C'est difficile. C'est long. Et pourquoi est-ce difficile? Vous avez du mal à recruter parmi la jeunesse bruxelloise? Oui, parce que il s'agit de vivre une vie dangereuse. Et qu'il y a peu de gens prêts à tous les risques. Dangereux jusqu'à quel point? Jusqu'à la mort. Vous allez poser des bombes? Ah, il y a des moyens plus subtils que cela. Plus dangereux peut-être que les bombes. Lesquels? Le langage peut-être. Je crois qu'à toute époque, les jeunes doivent avoir une période pendant laquelle ils cherchent à s'affirmer. Chaque période a son moyen. Disons que notre époque trouve ses moyens par certaines extériorisations, comme la sortie, la danse, le chant-bar. Si c'est un moyen qui n'est en tout cas pas dangereux pour les autres. Michel, 22 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante à l'ULB. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui sont aussi également étudiants, certains travaillent même, pour qui danser, sortir dans des boîtes est une chose très importante, est une façon, est la première façon de se divertir? Si, j'en connais, mais en général, je ne les fréquente pas tellement parce que souvent, ils sont plus jeunes. Et puis souvent, nous n'avons pas les mêmes activités, ce qui fait qu'on ne se fréquente pas. On se connaît, c'est tout. Mais dans le cadre de vos études, vous en rencontrez? Oui. Ils sont habillés d'une façon très différente de vous? Généralement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend. C'est-à-dire, en général, la mode pour les garçons me fait rire. Je trouve ça trop efféminé. Pour les filles, c'est très joli d'avoir une mini-jupe en dessous de 20 ans. Et à condition que les jambes soient jolies. Alors une jolie fille en mini-jupe, ça va. Mais une grosse fille toute ronde en mini-jupe, ça ne va plus. C'est encore en dansant que des jeunes proposent à d'autres jeunes les vêtements qu'ils porteront demain. Veston cintré et mini-jupe. Large ceinture et gabardine bleu pâle. Ensemble assez strict, d'inspiration Pékin. Du disque au gadget, de la maxi-cravate au badge, c'est une véritable industrie du jouet pour adolescents qui s'est créée depuis peu pour satisfaire les aspirations et les désirs de cette particulière société de consommation. Les jeunes ont leur lieu de rendez-vous. Ils ont aussi leur mini-boutique. Ah, c'est pas aussi confortable. À la pointe de la mode ou du déguisement, c'est selon l'âge du regard qui se porte sur ces accessoires. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Jean-Claude. Quel âge avez-vous? 27 ans et quelques mois. Il y a longtemps que vous faites ce métier?
y a 5 ans. Est-ce que vous avez travaillé dans un magasin où on vendait des vêtements plus traditionnels pour des personnes plus âgées? Oui, en débutant le métier, dans des maisons de Champs-Élysées à Paris. Et alors, quelle différence ça fait avec un magasin comme celui-ci où tous les clients sont jeunes? Très grosse différence, parce que dans une clientèle jeune qui demande d'avoir une conversation très, très jeune, il y a une clientèle vieille qui demande une conversation beaucoup plus expérimentée. Mais c'est-à-dire que les jeunes sont moins exigeants sur les... Non, au contraire, le jeune est plus exigeant que le vieux. Ah parce bon? que le vieux, en dormant un petit peu, on arrive à en tirer certaines choses. Le jeune, lui, est beaucoup plus difficile. Il s'y connaît plus? Il est plus à la mode, même que moi. Même. Certains jeunes ont plus de métier que moi. Il pose des questions techniques, des choses comme ça? Techniques, et puis même des choses qui nous laissent sans réponse, qu'on ne sait pas quoi répondre, parce qu'ils sont plus forts que nous. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Dans ce cas-là, je fais ce qu'il demande. Et puis, sans aller plus loin, je ne cherche pas à le pousser sur autre chose, parce que ça ne me servirait à rien, il me coincerait toujours au virage. Alors. Et quel est l'âge moyen alors des clients qui viennent ici? L'âge moyen, je pense que c'est... Actuellement, c'est 22 ans. Enfin. 22 ans. Est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons? Plus de garçons que de filles? Actuellement, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Ah, il y a plus de filles que de garçons? Actuellement, mais je pense qu'il y a une chose qui se passe en Belgique, c'est que le garçon est moins évolué que la fille, et qu'il faut encore quelques mois pour qu'on puisse commencer vraiment à travailler avec le garçon. Et est-ce qu'il y a des filles qui viennent avec des garçons? Ou est-ce qu'ils viennent séparément? Il y a les deux. Il y a les deux. Est-ce qu'il y a des vêtements qui sont encore trop audacieux pour eux, certains modèles qu'ils refusent d'acheter? Pour la fille, non. Pour le garçon, je pense, oui. Ah oui? Je pense. À un certain âge, au-dessus de 20 ans ou 22 ans, on commence à réfléchir à ce que dira papa, maman, à ce que diront les copains. Par contre, il y a le petit jeune de 15-16 ans qui lui ne réfléchit pas. À partir du moment où il a un vêtement et que tout le monde n'a pas dans la rue, alors là, pour lui, c'est formidable, quoi. Il est pas... On est plus audacieux à 16 ans qu'à 22. Oui, justement. Et est-ce que c'est une question de forme ou de couleur? Qu'est-ce qui les arrête? Les deux. Les deux. Une nouvelle forme qu'on ne trouve pas n'importe où et une nouvelle couleur qu'on ne trouve pas également n'importe où. Ça leur apporte avec quelque chose de nouveau. Et à nous aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il vous avez des clients fidèles ou c'est plutôt des garçons et des filles qui viennent et qui ne reviennent pas très souvent? Actuellement, c'est assez difficile à dire parce qu'on vient d'ouvrir il y a tout juste 2 mois et on ne peut pas encore vraiment se baser là-dessus. Est-ce que tous ces jeunes gens vous donnent l'impression de disposer de beaucoup d'argent? Ici, je crois pas. Je crois pas parce que en France, le jeune français dépense tout son argent de poche dans l'achat du vêtement. Ici, il est hésitant. Il dépense beaucoup plus en sortie le soir qu'en vêtements. Ah oui. Mais je pense qu'avec les modèles qu'on va sortir au printemps, ils changeront peut-être d'avis. Quel est votre prénom? Jean-Pierre. Quel est votre âge? 23 ans. Il y a longtemps que vous travaillez dans ce car wash? 7 mois. 7 mois. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Je travaillais chez Schmitt comme manœuvre transport de bois. Et vous avez fait plusieurs métiers avant de venir ici ou... Non, 3-4 métiers simplement. J'ai fait un métier de maroquinier pendant 2 ans et demi. Bon. J'ai laissé tomber parce que je gagnais pas ça. Et vous êtes venu ici parce que vous gagnez plus? Oui, je trouve quand même. Oui. C'est pour ça? Oui. Et vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge? 16 ans. Vous avez un diplôme, quelque chose? Oui, j'en ai 2 enfin.
Et alors, vous n'avez pas essayé de les utiliser pour travailler? Non, parce que je n'aimerais pas travailler dans un bureau, être assis. J'aime mieux travailler un travail où c'est plutôt nerveux. Ouais, oui, c'est ça, un métier manuel. Oui, extérieur surtout. Voilà. Et vous travaillez de quelle heure à quelle heure ici? De 7 à 7. De 7 à 7, ouais. Avec une interruption pour déjeuner? Oui, évidemment, ça dépend. Quand il pleut, une heure. Quand il ne pleut pas, une demi-heure. Alors parfois on a congé quand il pleut, quand il n'y a pas de bagnole. Alors... Oui. Et qu'est-ce que vous faites le soir? Qu'est-ce que vous faites le soir après cette heure? Les jours à la ordinaires? maison, je vais à la maison. Vous habitez chez vos parents? Oui. Ah bon. Et est-ce que vous considérez que travailler ici, c'est un métier ou une façon de gagner votre vie en attendant autre chose? Non, moi je pense plutôt à autre chose. Moi je reste ici parce que j'ai donc fait attention. Les autres sont des étrangers, viennent ici pour gagner leur vie, mais moi aussi enfin, j'espère devenir un jour autre chose que suiveur, enfin, toujours en restant chez Carwash. Toujours en restant chez Carwash, oui. Vous êtes content? Oui. Vous gagnez bien votre vie? Oui. Et est-ce qu'il vous reste de l'argent pour, comment je dirais, de l'argent de poche? Une fois que vous avez... je crois que j'ai 1200 francs par semaine d'argent de poche. Bon, et qu'est-ce que vous en faites? Vous sortez? Non, je ne sors pas, non. Je sortez pas? Je parie, je parie. Vous ne sortez pas? Je voudrais m'acheter une voiture, je parie. Ah bon? Pour acheter une voiture? Non, je ne sors pas. C'est rare, oui, de temps en temps, je vais au cinéma, mais pas plus, non. Quel est votre prénom? Philippe. Quel âge avez-vous? 20 ans. Cette voiture vous appartient? Non, c'est-à-dire que c'est à ma mère et à moi. On se la partage. Oh, bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais mes études d'architecture intérieure. Et vous n'avez jamais travaillé? Travailler, non. Non. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'ai une sœur. Plus âgée, plus jeune? Non, nous sommes jumeaux. Vous êtes jumeaux? Oui. Et que fait votre père? Ensemble décorateur. Et est-ce que vos parents sont généreux avec vous, vous donnent beaucoup d'argent de poche, vous laissent beaucoup de liberté? C'est juste ce qu'il faut. Je demande rarement beaucoup d'argent, mais ils m'en donnent de quoi boire un verre, de quoi en payer un. Régulièrement ou quand vous en demandez? Quand j'en demande. Quand vous en demandez. Oui. Et est-ce qu'ils vous laissent beaucoup de liberté de sortie le soir? C'est-à-dire que, point de vue liberté, pas tellement, étant donné que je fais du sport. Alors, c'est-à-dire que je ne sors jamais très tard, alors ils sont assez... ils me laissent assez bien sortir. Oui, mais c'est parce que vous décidez que, étant donné que vous faites du sport, vous ne devez pas sortir le soir. Oui. C'est-à-dire, c'est pas dit que je ne sors pas, je sors, mais pas tard. Pas tard, oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez le soir? Le plus souvent, je vais chercher une jeune fille, puis je vais dans plusieurs boîtes. Je commence par le Lyon, Galion, plusieurs boîtes, ça dans ce genre-là. Oui. Et je retrouve des amis, puis alors on forme une bande, et on va boire des verres un peu partout. Vous venez de laver une voiture qui est une voiture de sport et qui appartient à un jeune homme qui a votre âge. Vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez acheter une voiture. Cette voiture, pour l'acheter, il faut que vous épargniez, donc vous allez avoir beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, alors que ce jeune homme n'en a pas eu, dans la mesure où c'est sûrement son père qui la lui a offerte. Est-ce que vous croyez que vous aurez plus de joie à posséder une voiture que vous avez gagnée que si on vous l'avait offerte? Oui, ce serait plutôt, je pourrais dire que ce serait mon bien, ce serait à moi. Je peux les tenir parce que je connais des garçons de mon âge qui ont des voitures et que les parents sont plutôt des voitures et d'ailleurs ils viennent la faire laver une fois par mois. Tandis que quelqu'un qui s'achète une voiture avec son argent, c'est plutôt... Il dit tiens, sa voiture, il n'aime pas qu'on y touche, il en a un. Vous venez de faire laver votre voiture dans ce garage par un jeune homme qui a votre âge et dont la vie est totalement différente. Est-ce que... qu'est-ce que vous pensez de sa vie? Est-ce que vous trouvez qu'il fait un métier vraiment épouvantable? Ou est-ce que vous trouvez que c'est dans l'ordre des choses? C'est-à-dire que s'il le fait, ça lui plaît, mais personnellement, ça ne me dirait rien du tout. Vous trouvez que si vous étiez obligé de faire ce métier, ça serait un sort terrible? Ben, si j'étais obligé à faire un métier dans ce genre-là, je choisirais quand même autre chose. Mais est-ce que vous pensez qu'il a eu le choix ou est-ce qu'il a été conduit par les circonstances de sa vie à faire ce métier? Je crois plutôt qu'il a eu le choix parce que dans ce genre de métier, il y a quand même beaucoup de diversité. Vous pensez donc que l'individu, quelle que soit son origine sociale ou ses possibilités
matériel, peut de toute façon choisir son sort. Oui, je crois. Richard, au cours de cette émission, nous avons mis en présence 2 groupes de garçons et de filles qui ont votre âge, qui habitent dans la même ville que vous, et qui vivent de façon complètement différente, pour ne pas dire opposée. Le premier groupe est un groupe classique, c'est-à-dire sont des garçons et des filles qui mettent leurs études au-dessus de tout et qui ont des loisirs sages, pour ne pas dire bourgeois, intellectuels. Et l'autre groupe est un groupe moderne et qui s'habille différemment, qui sort plus tard, qui sans doute dépense plus d'argent. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de l'un et de l'autre, puisque vous n'appartenez ni à l'un ni à l'autre. Alors il y a une première mise au point à faire. Le groupe dit moderne, il faudrait l'appeler le groupe dans le vent. Pourquoi dans le vent? Parce qu'il suit ce qu'on lui impose, il consomme, pour employer le terme d'ailleurs qui est passé dans le langage courant, il consomme ce qu'on lui propose, ou ce qu'on lui impose plutôt. On dit qu'on lui propose, en fait on lui impose. Le deuxième groupe, eh bien le deuxième groupe fera partie, comme vous l'avez dit, le deuxième groupe intellectuel, fera partie des futurs cadres, probablement des technocrates qui lui imposeront cette consommation, ou qui imposeront à une autre jeunesse plus tard cette consommation. Vous pensez donc que ni le premier groupe ni le second n'a la possibilité de choisir? C'est-à-dire que le groupe dans le vent est tout à fait aliéné et ne le voit pas. Il croit qu'il s'amuse, en fait il traîne leur ennui de bar en bar ou de cinéma en cinéma. Le deuxième groupe probablement en fait, il le fait mal. Au lieu de vivre, ils en ont fait un métier. Eh bien alors maintenant nous allons rassembler ces jeunes gens et je vais vous demander de bien vouloir arbitrer leur débat. Nous allons donc recommencer la querelle des anciens et des modernes, mais cette fois arbitrée par l'anarchie. Est-ce que quelqu'un aurait un billet de 20 francs ou de 50 francs à me prêter un instant? Je vous ferai le financement. Alors ce que je peux faire maintenant, j'ai ce billet de 50 francs, j'ai une boîte d'allumettes, et je peux le brûler. Alors moi, j'ose le brûler immédiatement, d'autant plus que c'est pas mon argent. Mais quelqu'un, à part moi, oserait-il brûler ce billet de 50 francs? Pourquoi l'idée nous viendrait de le brûler? Enfin, nous, on a le respect de l'argent, quoi, c'est tout. Si on brûle un billet de 50 francs, disons qu'il y a un type qui a un budget de 200 francs, il brûle son billet de 50 francs, il va lui rester 150 francs, quoi. Pour acheter beaucoup moins de choses, quoi, avec ce budget. Enfin, c'est absolument idiot, brûler de l'argent. Et puis, cet argent, c'est pas moi qui l'ai gagné, quoi. Si je tiens l'argent, mon unique source de revenus, c'est mon père. Alors, par respect pour lui, notamment pour le travail qu'il fait, si je brûle le fric qui me passe, je me fous totalement de ce qu'il fait, quoi. Il y a toujours une monnaie d'échange. Il y a toujours une monnaie d'échange. Disons, je sais 50 francs, tu as cette boîte d'allumettes, tu veux ce billet de 50 francs, tu vas me demander ce billet de 50 francs, je vais dire, écoute, cette boîte d'allumettes me plaît, je prendrai ta boîte d'allumettes, et je te donnerai les 50 francs, mais je vais jamais te donner les 50 francs et te laisser la boîte d'allumettes, enfin. Vous ne croyez pas que ce billet de 50 francs nous aliène quand même à des rapports bien particuliers vis-à-vis des autres? Quoi qu'il y ait, quoi que ce soit l'argent ou autre chose, on sera toujours aliéné par cela, quoi. Il y aura toujours quelque chose qui motivera ces rapports, et on sera toujours aliéné par ce quelque chose. Et vous ne croyez pas qu'on peut espérer d'être un jour moins aliéné que cela? Je ne dis pas que nous vivrons jamais dans une société qui ne soit pas aliénante, mais on peut toujours croire et lutter à une société où on le sera moins. On sera un peu plus ou un peu moins, mais enfin, on sera toujours. Ah, c'est un beau fatalisme qui relève presque d'une idée de Dieu, qui conduit les gens fatalement vers quelque chose. Il n'y a pas à en sortir. Hein. C'est le mythe de Sisyphe, à la limite. Celui qui traîne son boulet et qui n'en sortira jamais, de pousser son boulet devant lui, enfin. Le boulet qui remonte et qui redescend perpétuellement. C'est comme si il y avait un déterminisme auquel on ne peut pas échapper. C'est d'abdiquer devant la vie, il me semble. Moi, j'ai l'impression que Richard considère l'argent comme un boulet qu'il faut traîner derrière soi toute sa vie, mais c'est une erreur. Parce que l'argent, c'est la liberté, hein, quand on réfléchit, enfin. Quelle liberté s'agit-il? Je peux te donner un exemple entre tous. Disons, un exemple, c'est tu aimes le football, disons. Tu veux aller au stade. Bon. Tu crois que sans argent, tu vas rentrer à l'intérieur du stade? Non. Tu n'es pas libre de rentrer à l'intérieur du stade. Évidemment, c'est une liberté qui s'achète. Tu comprends? Mais tiens, vaut mieux que Dieu tu l'auras. Enfin, cette liberté te coûtera de l'argent, d'accord? Mais vaut mieux avoir une liberté qui coûte de l'argent que pas de liberté du tout. Bon, alors il se fait
que nous avons à gagner de l'argent pour gagner une liberté, c'est-à-dire que nous sommes obligés de rentrer dans un certain système qui nous fait travailler pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, actuellement, travailler 8 heures par jour pour gagner combien? 16 heures de liberté. 16 heures de liberté sur lesquelles nous dormons 8 heures. Il reste 8 heures. 8 heures pour quoi faire? Généralement pour se reposer des 8 heures de travail que nous avons eues. Et pas pour aller au-delà, justement. Tu crois que le travail, c'est... Je ne sais pas, mais tu crois que c'est une torture pour le type qui travaille? Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà travaillé? Est-ce que tu crois que le travail, c'est nécessairement une torture? Mais le travail, c'est des fois très agréable. Moi, j'adore mon travail. Moi, en somme, si tu veux, enfin... Ça peut aller loin, mais je peux dire que je me sens en congé pendant la semaine. Moi, je suis très heureux quand je suis à mon travail. Je suis plus heureux quand je suis à mon travail que quand je sors, par exemple, les week-ends. Tu peux me reprocher, par exemple, que le week-end, je me trouve dans des bars, dans des dancing pour jeunes, que j'écoute des disques de Jacques Dutronc, que je danse le jerk. Tu peux me dire que toutes ces actions sont absolument vides. Mais je vais te dire que je me défoule parce que toute la semaine, je suis pris par mon travail, quoi. Le travail prend mon esprit. Malgré que le travail est, disons, une source de joie pour moi, mais ça prend tout de même mon esprit, tu comprends? Et si je devais faire pendant 30 jours, donc chaque jour en suivant le même travail, finalement, ce travail ne m'intéresserait plus. Et ce genre de loisir, donc comme le dancing et tout, a été créé pour que la jeunesse se défoule, si tu veux, les week-ends, et pour que le lundi, au retour au travail, nous ayons un esprit neuf, quoi, prêt à entamer une semaine. C'est ça. Bon, je relève une chose importante, c'est que tu viens de me dire que ce travail te prenait ton esprit et que tu avais besoin donc de te détendre pour avoir de nouveau, être neuf au travail. Un travail, tu l'as dit toi-même, qui ou sinon t'ennuierait tous les jours. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'aliénant dans ton travail tous les jours et tout ce qui te reste, c'est d'aller te détendre par après 8 heures et les autres 8 heures d'aller dormir. Il y a peut-être quelque chose d'autre chez l'homme qui fait qu'il est homme d'ailleurs, c'est de pouvoir aller au-delà justement d'un travail qui est toujours le même, d'une pure détente. Il y a autre chose qui est peut-être de créer, d'inventer des formes neuves et de se changer. Je n'ai jamais prétendu être un créateur, tu vois, je suis plutôt de la race des travailleurs plutôt que des créateurs, des rêveurs, vois-tu. Mais je vais te dire encore autre chose, ton travail te prend mon esprit toute ma journée. Pourquoi? Parce que je vais t'avouer, je suis un type consciencieux, je veux faire mon travail consciencieusement, mais je pourrais faire exactement le même travail en étant parfaitement relax, en rêvant, pensant tout à fait autre chose qu'à mon travail, mais alors mon travail ne serait pas bien réalisé, vois-tu. En somme, on ne m'oblige pas à faire ce travail. Ce travail, c'est moi qui veux le faire, enfin, c'est volontaire. C'est volontaire que mon esprit soit pris toute la journée, vois-tu. Bon, concluons, cette liberté s'étant achetée par l'argent, qu'en faire de cette liberté? C'est-à-dire, d'une part, vous allez ou vous agissez dans votre vie en fonction, il me semble, de ce qu'on vous donne. C'est-à-dire que vous profitez en fait de ce que d'autres ont établi et de ce que d'autres ont bien voulu vous donner. Vous, probablement, vous donnerez certaines choses à consommer. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de normal? Est-ce que vous acceptez de subir ce que eux vous donneront? On ne subit pas. On ne subit pas parce que tout ce que nous on consomme, on l'a demandé, on l'exige. Comprends-tu? On veut tel confort, et alors eux le fabriquent. Tu comprends? Et alors ce confort, on en profite après. Mais c'est nous qui l'avons exigé, on ne nous a pas imposé ce confort. C'est nous qui l'avons exigé, puis eux nous l'ont offert, ils l'ont fabriqué, ils nous l'offrent, et nous on en jouit si tu veux. Je crois que les moyens d'expression de l'art actuellement vont d'une façon assez optimiste. C'est que de plus en plus, je ne parle pas des choses les plus classiques, encore une fois les plus sérieuses, comme, je ne sais pas si on vous parle des jeunesses musicales, mais enfin quand on organise chez nous des expositions, des choses comme le siècle de Rubens, on s'aperçoit avec grand plaisir qu'il y a quand même une majorité de jeunes qui peuplent tout ça. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que les rats des dancing, en effet, continuent à fréquenter ce dancing parce que, bon, c'est très agréable de danser. Moi, j'adore danser, j'adore sortir aussi. Mais enfin, il y a autre chose. Il faut, en tout cas, que la jeunesse se rende compte qu'il n'y a pas que ça. Entre consommer Jacques Dutronc et Rubens, il n'y a pas beaucoup de différence, je crois.
C'est-à-dire que nous sommes toujours passifs. Il y a moyen de ne pas subir, de ne pas tout avaler, quoi, et de faire certaines choses. Quoi. Il y a autre chose, il y a des maisons de jeunes, par exemple, je ne suis pas là-dedans, mais enfin, où ils montent des spectacles eux-mêmes, où ils font des films eux-mêmes, où ils créent eux-mêmes, quoi. Où ils affirment entre eux dans un groupe. Oui, où ils créent quelque chose ensemble, quoi. On n'a pas besoin de toujours... Mais pour ça, on doit partir de toute façon de quelque chose. Mais justement, on a une société qui nous a été donnée. Alors lui, il y a quelque chose qui me frappe. Bon, la société, je ne l'admets pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a détruit. Détruire, c'est facile. Détruire, c'est facile. Le premier imbécile total venu peut le faire. Ça, c'est pas difficile. Évidemment. Mais après ça, il faut reconstruire. Nous détruisons notre société. Et alors, on va se retrouver où? Détruire, c'est facile, vient de nous dire Michel. Mais cette société, il faut aussi songer à la reconstruire, car si nous nous contentons de la détruire, cela va nous mener où? Ainsi, cette jeunesse moderne, cette jeunesse qui sort la nuit, cette jeunesse qui roule en voiture de sport, cette jeunesse qui danse, qui s'amuse, qui s'habille parfois d'une façon un peu extravagante, est aussi une jeunesse lucide, une jeunesse sage, une jeunesse consciente de ses problèmes et de ses responsabilités. Combien d'adultes peuvent en dire autant?